l'âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis sur Twitter, on se retrouve pour vos amours pour le mois de novembre. Et pour ce faire, eh bien cette fois-ci, c'est pas non 3, mais 4 choix. Donc pour le choix numéro 1, vous avez la potion de Veritaserum. J'espère que ça voudra bien faire le focus. Non, ça ne veut pas. Écoutez. Enfin. Du coup, ça se voit pas beaucoup. Bon, bah écoutez, pas grave. La potion de Félix Felicis pour le deuxième choix. La potion d'Amortensia pour le troisième choix. Et la potion de la Polyjuice Potion, donc le polynectar. Ouais, là, on est à fond dans Harry Potter. Hein. Voilà. Je vous laisse un instant, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix entre la potion bleue, la potion jaune, la potion rose et la potion verte. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi le Veritaserum. Hop, je vais mettre les autres de côté. Et on va mettre le Veritaserum ici. Alors déjà, on va aller chercher une énergie pour votre novembre. Alors, attendez, hein, on va se connecter. Donc, je me connecte à l'univers. Normalement, mon guide devrait faire le pont avec l'archange Samuel. Et on va aller voir les énergies amoureuses, ce qui vient vers vous en amour pour le mois de novembre, pour ceux qui ont choisi le Veritaserum. Ces deux-là, ok. J'ai pas beaucoup de place, je vais les mettre là-bas. Hop. On va tirer le tarot. Alors par contre, à confirmer, mais vu les deux decks, on va prendre celle-ci. 6. Ça va faire beaucoup de cartes. Bah, écoutez. Il y a un changement qui vient vers vous. Ça peut être la fin d'une situation aussi. Celle-ci. On va pas avoir beaucoup de place Loulou, pour tout mettre. Hein. Hop. Ici, c'est... Je vais regarder la coupe. Tant pis. Hop. Et voilà. Dans le deck, vous avez le 2 de bâton. Donc il y a une décision à prendre et vous devez prendre les rênes. Hop. On va aller voir. Avec les médias. Non, pas 7 s'il te plaît. Je m'en sors quelques-unes, mais pas autant. Celle-ci. Peut-être en sortir que 4. Là. Je tiendrai compte du deck parce que sinon. Beaucoup de messages de libération. Donc vous ne devez pas être dans une bonne situation pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Donc il peut y avoir l'emprise d'une situation actuelle ou l'emprise d'une situation passée qui vous empêche d'aller de l'avant. Ouais, une situation qu'il va falloir enterrer, oublier. Là, je suis en train de pas écouter mon guide, il m'en veut, mais là j'ai pas beaucoup de place. Hein. On va déjà faire avec ça. Il m'a dit que je vais peut-être prendre le libération énergétique. Hein, s'il faut, je couperai et j'irai chercher le deck qu'il faut. Alors,
Là déjà on a à la dérive. Qu'est-ce que je disais? Et vision. Ouais, c'est pas folichon tout ça. Et notion de lâcher prise, mais j'ai l'impression que c'est plus votre état. Vous savez, vous êtes entre deux eaux, vous savez pas trop ce que vous devez faire. Là, on montre quelqu'un qui est dans une situation, mais qui regarde ailleurs, hein. Elle est là, mais elle aimerait être là-bas. Donc, il se peut que vous soyez assez mal dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou que vous ayez du mal à aller de l'avant sur une situation du passé qui vous empêche en fait d'aller vers un autre avenir sentimental. J'essaie de voir ce qui me vient. Je vous demande de lâcher un petit peu le mental, le contrôle, parce que du coup, j'ai l'impression que ça vous coupe de votre intuition. Et de votre cœur aussi. Montre quelqu'un qui ne sait pas si la décision qu'il va prendre est la bonne. Si c'est la meilleure des choses d'aller de l'avant. Dans son fort intérieur, je pense qu'il le sait. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas quitter l'endroit où il est, quoi. Voilà. Donc ça peut, je sais pas si c'est une situation du passé ou une situation actuelle, hein, mais alors on a le 2 de pentacle, hein, le fait de jongler entre deux choses. Là c'est une question matérielle. Hop. On parle de, je savais bien que c'était la mort. Une transition, hein. On vous demande de reprendre les rênes, hein. De ne pas être dans cette notion de je sais pas où j'en suis, je sais pas quoi décider, avec le bâton et puis en plus avec les pentacles, vous demande justement en plus d'aller de l'avant, hein. Donc là, il y a une énergie du fou. On a un 3 de coupe. On demande un petit peu de sortir de votre cocon, hein. S'il se peut que vous restiez un petit peu trop enfermé, hein, qu'on me dit, hein. Et que ce serait bon pour vous d'aller voir des amis avec qui passer du temps. Et de vous... L'impératrice... Ouais, de prendre... ouais, de vous reconnecter à votre féminité et à votre potentiel. Donc là, je vois pas de nouvelles relations qui viennent vers vous, mais justement parce que vous avez besoin justement de clore un chapitre, hein. Alors si vous êtes en couple, vie antérieure, mais là il y a une notion de renaissance aussi avec le scarabée, hein. On a les angoisses et les peurs qui vont très bien avec cette-ci. Il y a mon chat qui le rend fou. Je vous reprends du coup, donc je trouvais que celle-ci, enfin les deux là ensemble. Non mais franchement, entre là ce soir pour tirer les cartes, entre ma fille qui se lève tout le temps et le chat, et puis quelqu'un que j'identifie pas qui me parle, c'est compliqué ce soir. Ouais, donc vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Il y a des peurs. Et pourtant, il y a un potentiel. Il y a du potentiel, hein. Il y a absolument une situation qui doit prendre fin chez vous, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, alors il y a deux possibilités. Soit vous prenez des décisions pour relancer la mécanique, hein, mais ça va pas se faire tout de suite. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à la réalité et puis être dans les rêveries. Et ça va vous demander de faire un saut de foi, en fait. Peu importe la décision que vous allez prendre.
que vous décidez de rompre la relation et d'aller, enfin, de refaire votre chemin pour vous reconnecter à vous, hein, mais là, c'est vraiment ça que je vois. Hein. Après, c'est la possibilité que vous puissiez relancer la machine. Il est possible que ça se fasse, mais ça va demander que vous lâchez le contrôle. Ça va pas se faire de la façon dont vous le pensez. Il va falloir redonner... Enfin, il va falloir redonner une dynamique, quoi, au couple. De faire renaître quelque chose de nouveau et plus lumineux, en fait, que ce qui est actuellement. Mais là, enfin, là, dans la dynamique que je vois... pour moi, là, je vois pas une relation qui se finit bien. Après, enfin, on va voir avec d'autres cartes, mais là, pour le moment, de ce que je ressens, c'est que là, vous avez besoin de vous ancrer hein, dans le réel, de jongler avec vos possibilités. Mais ce qui est important, c'est de prendre la décision qui sera la meilleure pour vous. Parce que là, en deux decks, j'ai le vise haut. Je vais demander un conseil angélique, mais un conseil angélique pour ceux qui ont choisi le Verita Sérum. Ça va bien avec je trouve avec la petite potion, le fait d'avoir une vérité. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Protection, un être cher veille sur toi, il te protège et te guide. Appelle une personne que tu aimes. Ça me fait plus penser à se reconnecter à vraiment... En fait, il faut vous reconnecter avec l'idée de l'amour parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes fermé. Hein. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes ailleurs. On me montre quelqu'un qui n'a pas spécialement... Enfin, qui a le cœur fermé, quoi, qui est dans cet état, quoi, d'indécision. Hein, qui ne sait pas vers quelle voie se tourner. Je sais pas s'il part ou s'il reste, quoi. J'ai la chanson de Calogero repartir ou rester qui me vient. Vous savez que vous avez besoin de plus de joie et de lumière, mais est-ce que vous allez saisir ça? Je ne sais pas. Vous avez besoin de lâcher prise absolument et il faut essayer d'oublier tout ce que vous ressassez. Hein. Donc passez du temps avec des gens qui vont vous faire justement oublier, voilà ce côté oubli, vos soucis. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Hein. Reconnectez-vous à la femme que, enfin à la femme ou à l'homme que vous êtes, hein, peu importe. Hein. C'est juste que j'ai une énergie d'impératrice. Dans tous les cas, ce que vous traversez, ça va être bénéfique. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte pour le moment, mais ça va vous apprendre à passer du temps pour vous, à vous déconnecter de cette idée que vous avez besoin d'être avec quelqu'un, d'être en couple pour être complet. Or que non, vous êtes complet à vous tout seul. Et vous allez conscientiser que vous n'avez plus besoin en fait de dépendance. Hein. Vous allez passer vraiment... En fait, là, je vois une renaissance, une lumière qui se fait sur les peurs que vous avez, les pensées limitantes que vous aviez avant, et vous allez les transformer. Moi, je vois une transformation hein, pour aller vers quelque chose où... ouais, vers un mieux. Hein. C'est comme si vous aviez compris une leçon. Hein. On va aller voir avec 3 cartes ici et 3 cartes des anges de l'amour. Hop, donc, écoutez, je vais la remettre là, celle-ci. Wow, 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 wow.
C'est un peu beaucoup de cartes. Ah, vous êtes trop dans vos pensées. Là, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais pas la prendre, mais bon, si elle va retomber, elle retombera. Hop. Compléter le tirage. Il me dit c'est de ci. Ok. On va prendre le 2 deck. Ok. Hop. Vous avez besoin de retrouver. Oula, 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 oula. Celui-ci veut parler, mais doucement. Donc, 3 cartes, pour compléter. Celle-ci. Et celle-ci. Si vous êtes dans une relation et que vous n'êtes pas satisfait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Là, on me montre des gens qui ne sont pas dans des bonnes relations, pas une relation, en tout cas pas une bonne relation pour eux. Et vous méritez beaucoup mieux que ça. Hein. Ce n'est pas votre âme sœur. Poids. Alors là, il y a le fait d'être en télécommunication. On vous parle de... Ouais, là, vous aviez celui-là en plus, hein, qui parle du fait d'être en dépendance, d'être lié, d'être dans une relation qui est plus un poids qu'autre chose. Alors que vous avez plus de haute espérance. C'est comme ça que je vois cette carte-là. Je la vois pas dans ce sens-ci, hein, de rencontrer quelqu'un par le réseau de télécommunication. Vous n'êtes pas prêt à une rencontre, mais pas du tout. Hein. Même si vous l'espériez pour vous sortir de là, parce que limite, vous dites que ce serait mieux de passer d'une personne à une autre. Non, clairement, non, 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 non. Tant que vous ne serez pas prêt, que vous ne saurez pas ce que vous voulez et que vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pourrez pas aller vers autre chose. On parle d'amour non requis. Et qu'il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie. Donc, il se peut que la relation soit arrivée au bout. Hein. On parle de séparation. Et là, je ne le vois pas dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'il y a des enfants qui peuvent vous retenir. Hein. Mais c'est pas bon pour eux non plus de pas avoir d'amour dans le foyer. Hein. On va tirer encore quelques cartes conseils. Mais là, clairement, là, vous êtes au point de rupture. Hein. Là, la relation, si vous êtes dans une relation, la relation à laquelle vous êtes ne vous convient pas. Mais pas du tout. Si vous êtes célibataire, écoutez, il va falloir rompre avec certaines choses. Il se peut que vous ayez eu à chaque fois des relations qui n'étaient pas satisfaisantes pour vous, parce que vous ne vous connaissez pas assez et que vous ne savez pas justement ce qui est fait pour vous. Et il va falloir partir à la conquête de vous pour ça. Hein. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux. C'est justement en apprenant à être heureux tout seul que vous allez pouvoir avoir savoir vers quel type de partenaire vous allez pouvoir aller. Vous saurez ce qu'il vous faut. Vous pourrez dire non, non, ça c'est vers cette personne-là, je ne vais pas parce que je sais que ça ne se passera pas bien. Écoutez votre intuition. Hein. Et là j'ai l'impression que ça parle quand même plus à des personnes qui sont en couple. Après, j'explore toutes les possibilités, mais... Hop. Conseil avec l'oracle aromatique et on arrêtera là. On parle de réconfort et d'élévation. Je vais mettre celle-ci avec.
peu importe ce qui se passe dans votre vie de couple actuelle qui ne vous satisfait plus, soyez reconnaissant pour les moments que vous avez passés. Parce que j'ai l'impression quand même que au départ, ça se passait... Enfin, pas que ça se passait bien, mais il y avait de l'amour, quoi. Et là, j'ai pas l'impression... Il y a pas vraiment d'amour qui ressort, quoi. J'ai même pas eu une seule carte de coupe, hein. Donc, les sentiments, ils sont plus là, hein. Si vous étiez attaché à une ancienne relation, il va falloir vous détacher, il faut aller vers autre chose. Cherchez du réconfort auprès de vos proches. Amusez-vous. Retrouvez un petit peu de joie. Et là, il faut vous reconnecter à la joie, hein, pour avoir un petit déclic, pour retrouver le petit goût, le petit boum boum au niveau du cœur, hein. Mais là, ce que vous vivez actuellement, c'est une grosse leçon de vie, hein. Vraiment. Là, je le vois vraiment comme une leçon de vie parce que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez en fait apprendre petit à petit qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter, hein. Si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, que ça ne vibre plus, c'est plus la peine. Alors après, je peux comprendre que quand on a des enfants, hein, moi-même j'ai des enfants, ce soit pas toujours possible, hein, de l'instinct maternel ou pas qui fait que... Oui, mais pour les enfants, qu'est-ce que ça va être? Ça va les déraciner, ils vont mal le vivre. Et voir deux parents qui s'aiment pas enfin, qui s'aiment plus, ou enfin où il n'y a plus d'alchimie, c'est pas bon pour eux non plus. Ça leur donne pas un bon exemple à suivre pour leur vie future à eux, hein. Va falloir lâcher prise, hein, parce que si vous êtes dans une relation où il y a des enfants qui sont inclus dans la dynamique, vous ne pourrez pas contrôler ce qui va arriver sur ces décisions-là, hein. Vous ne pourrez pas non plus prévoir si le conjoint ou la conjointe va vous faire des difficultés ou si elle va coopérer. Vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est des données que vous n'avez pas. Et qu'il va falloir accepter. Il va falloir accepter ce qui arrive, quoi. Vous, le seul pouvoir que vous avez, c'est sur votre décision, sur le fait de prendre une décision avec le cœur. Là, on vous demande quelque chose de... Là, on vous demande pas de faire un sacrifice, hein, ou de choisir ce qui est le plus raisonnable. Là, on vous demande quand même de faire un choix qui vous anime, hein. Je sais pas quoi vous dire pour vous aider à vous décider. Mais il va falloir avoir la foi dans la situation dans laquelle vous êtes. Et je vous dis, hein, vous reconnecter à la joie en passant des moments avec des proches, hein, qui vont vous faire rire, qui vont vous faire vibrer à nouveau, qui vont vous sortir un petit peu de votre mental, hein, et de vous reconnecter à vous, hein. Vous êtes guidé, hein. Moi, j'ai l'impression que la carte de réseau de télécommunication, ça voulait dire que vous étiez guidé aussi. Et vos guides, ils sont autour de vous, hein. Ils vous appuient, ils vous envoient des signes. Donc il se peut que vous tombiez souvent sur des messages, il faut passer à autre chose, il faut rompre une relation pour avancer, etc. C'est pas du hasard, hein. Mais là, je vois pas de décision qui se profile. J'ai l'impression que là, avec ce tirage, hein, que vous êtes en train de conscientiser, hein, que c'est... Voilà. Voilà la vérité toute crue. Voilà ce que je voulais pas voir. Et voilà comment, avec tout ça, je vais pouvoir avancer. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura un tant soit peu éclairé sur votre situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!
Recoucou à ceux qui ont choisi le Félix Félicis, cette petite potion jaune qui vous fait un petit clin d'œil d'ailleurs. Il a l'air un petit peu coquin. Allez, c'est parti. Donc voyons voir ce qui vient vers vous au niveau amoureux pour le mois de novembre. Hop, quelles sont les énergies? Je vais en sortir qu'une. Question de nostalgie qui ressort. Peut-être même une peine de cœur, mais dont vous pourrez peut-être vous relever. Hop. Alors, on dit qu'il en faut 6. Donc la situation sentimentale. Ici. Pour ceux qui ont choisi le Félix Félicus. Hop. Bien, ouais, là vous prenez du poil de la bête, j'ai l'impression. Un équilibre qui se refait. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui me tirent. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de faire vibrer mes cartes. Il y en a certaines qui... Hop. Le diable. On va voir ce que ça signifie. Hein. Non mais là, je suis pas pour en prendre 6 là. Là j'en prends moins. Ça ne te fait rien. On va en prendre 4 déjà. On va aller à l'essentiel. Hein. D'habitude, je t'écoute, mais... Hop. Hop. Et hop. Ah, il y a un pardon, mais il y a aussi une illumination. Le ciel qui s'éclaire à nouveau pour moi. Et puis on va déjà partir avec ça. Alors qu'est-ce que je disais? Là, on a la magie du Koulin Druid. On parle de prudence, de confidentialité, de circonspection. Là, vous êtes vraiment centré sur vous-même. Hein. Il se peut qu'auparavant, vous ayez été dans une relation d'emprise. Une relation qui ne s'est pas spécialement bien finie avec quelqu'un. Hein. Voilà. Là, il y avait cette carte-là en dos de deck et j'ai l'impression que ça représente la situation auparavant. Et là, il y a à nouveau le soleil qui rentre dans votre vie, en fait. Après un long moment de solitude. Mais j'ai pas l'impression que vous... Je vois pas espérer rencontrer quelqu'un. Enfin, si, bien sûr que vous aimeriez, mais vous n'êtes pas à penser à ça de vos journées. Vous dites pas qu'à chaque fois que vous sortez, ah, aujourd'hui j'aimerais bien rencontrer le grand amour, quoi. Non, c'est pas ça du tout. Là vous avez... c'est marrant parce que je trouve que ça fait un peu la continuité du précédent tirage, mais... là, vous avez dépassé un petit peu... déjà, vous avez fait le deuil d'une relation, hein, mais... Je sais pas, vous êtes bien avec vous. Vous dites que vous suffisez à vous-même, quoi. Enfin, là, c'est ce qui me vient. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Énergie d'empereur. Hein. Hop. Ah, et les amoureux qui ressortent. Vous avez 2 arcades majeures, un roi de bâton. Après avoir commencé à aspecter. J'ai pas assez de place. Je vais faire comme ça avec mes cartes. Du coup, je sais plus dans quelle heure elles étaient, mais c'est pas grave. On a un 4 d'épée. On a une notion de stagnation, de repos. On a un 8 de pentacle. Et
un 3 de bâton. Ok, je vais aller voir un petit peu s'il y a avec les météores, hein, parce que, hop, je pense que c'était dans ce sens-là. On parle de rancune, mais j'ai l'impression que c'est le passé. Queen Bee. Écoutez, moi je trouve qu'elle va bien avec le Queen Bee. La croisée des chemins. Et le travail entreprise. C'est exactement ça que je ressentais pour vous. Les questions amoureuses ne sont absolument pas ce que vous espérez pour le moment. Je vous vois pas vous remettre en couple avec quelqu'un. Je vous vois bien avoir des histoires sans lendemain, hein, des histoires passionnées, hein, et une notion de sexualité, d'attirance, de séduction qui revient. Mais là, je vous vois à fond, travail. Moi. Là, les questions amoureuses, elles sont en repos. Là, on me montre quelqu'un qui tourne le dos, qui a enfin fait le deuil de son passé et qui est devenu, voilà, la Queen Bee. Elle est belle cette carte. D'ailleurs, je vais aller voir comme mon guide me dit d'aller dans le livret. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une meilleure Queen Bee. Ce soin est axé sur la confiance en soi. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Je crois que vous êtes complètement découvert. Ça va exactement bien avec le premier tirage. Hein. Je ne sais pas, mais je vous invite à le regarder si jamais effectivement vous avez dû sortir d'une relation où vous avez hésité longtemps à en sortir. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment le développement. Et là, de ce qu'on me dit pour votre mois de novembre, c'est que là, vous êtes toujours dans cette énergie de repos. Le cœur, il est au repos. Vous n'avez pas le cœur fermé, mais voilà, il est pas à vouloir badiner, ni à vouloir battre. Lui, il veut se reposer et il y a une énergie d'entreprise là qui vient. Donc il se peut que là, en vous découvrant, vous ayez pris quand même des décisions radicales dans votre vie, hein. Notamment le fait de changer de travail ou de vous lancer dans un projet en particulier, voire à lancer votre entreprise, parce qu'il y a une notion de créativité, de travail créatif qui ressort ici, hein. Surtout avec le roi de bâton et une notion avec l'empereur et le roi de bâton de quelqu'un qui est entrepreneur, qui ose, mais qui a quand même une certaine stabilité, hein. Puisque c'est un roi, hein. Ici c'est pas un valet ou un cavalier. Et puis à côté vous prenez du bon temps, quoi. Vous célébrez, vous sortez boire des verres, puis vous profitez de temps en temps de voir quelqu'un sur Tinder ou voilà. Là pour le moment, votre cheminement, c'est le travail. Vous avez besoin de vous réaliser. Ce que vous dites quand vous réalisez en sachant qui vous êtes, eh bien là, vous saurez comment faire de la place à quelqu'un. J'ai vraiment cette impression-là qui ressort. On va aller voir ça plus en profondeur avec hop, le chakra du cœur et puis écoutez, on monte celle-ci. Il y a une notion de nouveauté, hein. Hop. On parle que ça bloque parce que vous êtes... là, j'ai pas l'impression que c'est parce que vous viviez des difficultés matérielles, mais plutôt que ce qui vous bloque, hein, pour aller vers une relation, là, c'est que vous êtes trop à penser à votre carrière pour le moment. C'est votre accomplissement qui est important. Hop. On va aller voir les messages avec les anges de l'amour en plus. Là, ça fait beaucoup. Là, on me dit que vous aviez besoin de vous
Ces deux-ci. Que vous avez besoin de vous guérir. Hop. Ouais, pour le moment, vous avez vraiment pas la tête à ça. Vous n'avez pas envie d'une relation, vous n'avez pas envie en fait d'être empêtré. Je sais pas où je vais mettre mon jeu, je vais le mettre là-bas parce que là, j'ai pas de place. Je vois quelqu'un qui a pas envie de s'encombrer en fait. Hein. Ça, ce serait trop compliqué. Là, on a les mensonges. L'enfant et les rencontres. Ok. Là, on a honeymoon. Art to art. Et engagement. C'est marrant quand même que vous ayez après une notion d'engagement. Est-ce qu'il se pourrait que dans les contacts que vous ayez et des personnes avec qui vous ayez passé du temps, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait le début de quelque chose qui se fasse? J'ai l'impression qu'il y a quand même un prétendant qui... J'ai l'impression que vous voilez la face. Hein. Oui, votre cœur est en repos et oui, le truc est important, mais je sais pas, comme s'il y avait quelqu'un qui est en train de se faire une place là. Hein. Quelqu'un avec qui vous aimez bien discuter, avec qui vous avez des choses en commun, avec qui ça pourrait matcher. Mais d'un côté, vous n'avez pas envie parce que c'est pas le moment. Mais là, il y a quand même une notion de honeymoon quand même. Là, je vois ce côté... la lune de miel, les débuts. Moi, je vois ça comme les débuts où tout est sucré, tout est miel. Puis il y a quand même une notion d'engagement de couple. Hein. Donc, vous voulez pas, votre cœur est en repos, mais je vais voir ce qui ressort avec cet oracle-ci. Mais il se peut que quelqu'un fasse sa place. Qu'il y ait quelqu'un qui vous tente. Quelqu'un qui est beau comme ce diable-là. Voilà. Et qui va inclure un nouveau départ. Voilà. Quelqu'un avec qui la relation pourrait grandir. Écoutez. Après, vous n'êtes vraiment pas dans ces énergies très sentimentales, très haut. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très raisonné. Hein. Hop. La sentimentalité, j'ai pas l'impression que c'est votre truc. Hein. Vous croyez pas au grand amour, vous croyez pas au... On me montre quelqu'un qui ne croit pas au conte de fées, quoi. Voilà, vous croyez pas vraiment à ça, quoi. Hop. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information avec l'oracle, s'il te plaît? Ça veut pas, à chaque fois j'ai plein de cartes qui sortent. Bah écoutez, ça veut pas, à un moment donné, il va falloir que je les... Hop. Bon, je crois que j'ai quand même dit l'essentiel. Hein. Bon écoutez, je vais sortir celle-ci, l'assurance. La prospérité. Oh, ça va très bien. Hop, une dernière. Celle-ci. Et la reliance. Voilà pour le moment où vous avez... Enfin, là vous avez acquis une assurance. Hein. Vous êtes cette Queen Bee ou ce King. Hein. Celui qui a traversé des épreuves au niveau amoureux et qui a enfin compris des leçons et qui a enfin appris à se donner du temps, à être bien pour lui, à aimer son cocon personnel, même si vous avez des enfants, à aimer avoir votre cocon, avoir vos moments à vous. Et là, vous aimez bien ce que vous avez entrepris et la vie que vous avez construite. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, elle sera confirmée, mais là, avec ces cartes-là, on me montre qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire sa place. Hein. Donc, il y a quelqu'un à venir pour vous. Hein. Va falloir vous préparer et sortir du 4 d'épée, du repos. Hein. Parce qu'il y a une personne qui va... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous en sortir, là. Hein.
Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui a une énergie de feu. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est bélier, lion ou sagittaire, mais c'est quelqu'un qui a cette énergie-là. Hein. Je vois quelqu'un qui est pas trop âgé, mais qui a quand même une certaine maturité. Ouais. Quelqu'un plus dans la quarantaine, hein, quelqu'un qui, lui aussi, a l'impression que c'est un peu votre miroir. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez... ouais, là je vous vois en fait avoir des conversations où vous rejoignez sur plein de points. Et il se peut que ce soit cette personne-là qui commence à se faire sa petite place. Mais lui, je crois qu'il sait ce qu'il veut. Enfin, lui, elle, c'est ce qu'il veut, mais vous pas. Hein. Enfin, pas. Vous ne souhaitez pas. Mais du coup, vous taisez les sentiments qui naissent. Hein, parce que ça vous dérange. Hein. Vous n'avez pas envie de couper ce célibat. Ça vous plaisait bien. La vie que vous avez construite là. Et de retenter l'aventure du couple... ça coince un petit peu. Hein. Là, vous êtes vraiment là, hein, dans ce côté matériel. Et là, il y a quelqu'un qui va venir. Là, c'est marrant comme ça s'aspecte. Là, il y a quelqu'un qui va venir vous dire, oh, c'est bien tout ça, mais si on vivait quand même quelque chose ensemble, hein, même si... j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va réussir à vous rassurer et à vous montrer qu'il y a moyen que vous gardiez en fait votre confort actuel tout en étant en duo en fait. Et une question de fusion qui vient de couple. Je vois bien rester chacun de votre côté, hein, pour commencer. Peut-être même après plus loin, hein, vous dire, voilà, moi, ce qui me conviendrait, c'est de garder ma liberté, donc que chacun garde son appartement, etc. Quoi. Alors, dans les cartes, il y avait cette notion d'avoir quelqu'un du passé. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une relation qui naît et qui grandit, hein, qui vieillit, qui se mature. Hein. Après, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais je vois pas quelqu'un du passé, d'ailleurs, il n'y a aucune carte qui en parle. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est en train de faire sa place dans votre petit cœur. Hein. À vous de voir si vous avez envie d'ouvrir les yeux, si vous avez envie de laisser la place à cette personne. Mais si oui, sachez que c'est très positif. Hein. Il y a une illumination. Hein. C'est... Je sais pas. Moi, je vois ça de façon très positive. Après, je pense que vous avez assez de recul sur vos anciennes relations pour garder quand même le pied sur terre, même si les débuts sont sucré miel, quoi. Mais ouais, il y a un engagement qui se fait. Hein. Et je vois pas quelqu'un de contrôlant, je vois plutôt quelqu'un de séduisant, là. Hein. Et là, c'est plus une énergie de scorpion. Mais voilà ce que je vois pour vous qui avez choisi le Félix Félix. Écoutez, c'est une chance déjà je trouve, de savoir où on va et de s'être réalisé. Hein. C'est une très très belle chose. Hein. Sur ce, je vous souhaite de continuer sur cette lancée, hein, tout en ouvrant un petit peu plus votre cœur. Hein. Ça vous fera pas de mal, je pense. Hein. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le Amortensia. Voilà la petite potion rose. Et on va aller voir pour vous quelles sont vos énergies et ce qui vient faire vous au niveau amoureux. Alors, non, on va peut-être pas me ressortir celle-ci. Hop. On me dit celle-ci. Oh, mais écoutez. Oh, écoutez. Oh oui. Là, il y a quelque chose de très beau qui vient. Oh, là.
là, il y a une belle relation qui va se manifester. Alors, je sais pas si ça va être pour novembre, mais ça arrive. Parce que vous avez réussi à traverser des choses et à comprendre des choses sur vous. Là, vous êtes en train d'attirer quelqu'un qui a vos vibrations. Hop. Hop. 2. Bah, il me redit 6. Hop. Ah, mais il y a les cartes qui... Mais les tirages se suivent, c'est dingue. Le 2 était la suite de la 1 et j'ai l'impression que la 3 est la suite de la 2. J'ai l'impression que les tirages se suivent. Je vais finir par mettre que c'est une distance intemporelle. Et la grande prêtresse, il y a une notion de... ceci là et ceci ici. Ok. Une transformation. La fin et le début de quelque chose. Une transition aussi. Hein. Hop. C'est peu qu'il y ait des cartes qui ressortent en commun du coup. Écoutez, oui. On confirme. J'ai l'impression que ça fait vraiment une suite de tirages. Écoutez, je vous le noterai en description ou en message épinglé. Hein. Hop, non, là je les prends pas. On va retourner plein de cartes. Je n'arrive pas à me dire lesquelles c'est. Que quand je dis ça, il m'en fait sauter bien une. Et là, il m'en a retourné une. Hop. Fausse parole et mensonge. Mais je vois pas ça comme ça. Je vois un petit peu l'énergie du diable. Écoutez, on verra comment ça se passe. Là, on a la terre natale. J'adore cette carte avec l'énergie de cette tortue là qui... vous savez, les tortues qui partent un petit peu en pèlerinage hein, pour aller pondre leurs œufs là et puis justement faire naître quelque chose. Donc là, il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Un nouveau départ qui arrive après des périodes très, très challengeantes. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, vous avez vécu beaucoup de schémas répétitifs. Hein. Mais là, on vous dit que c'est fini. Là, vous retournez à la terre natale, vous avez compris. Vous avez passé le portail, hein, vous avez compris la leçon. Ouais, il y a le diable qui se cache derrière. Mais tiens, coquinou. Voilà, c'est fini le diable. On passe à autre chose là. Hop. Alors, vous avez une énergie de reine de coupe, hein. C'est pas rien. On a le page de pentacle. Okay. La lune. Ok. Le 3 de bâton, la célébration. La reine d'épée, celle qui siège, qui choisit. Et on a une reine de bâton, mais que d'énergie. Après, elle est arrivée à l'envers. Je vais peut-être la laisser expecter à l'envers. Et là, on a réponse qui tarde. On a le chakra de la gorge. Donc, il y a une communication qui doit venir. On a un pardon. Et on a la croisée des chemins. Ok. Je suis un petit peu perdue. Cela, quand même,
Je vois la réunion avec quelqu'un. Alors, soit c'est la naissance d'une nouvelle histoire, soit c'est un renouveau avec quelqu'un avec qui vous étiez auparavant et avec qui ça avait capoté à un moment donné. Je vais aller voir hein, s'il ressortira après avec d'autres cartes, mais dans tous les cas, pour ceux qui ont choisi le qui ont choisi la petite potion rose, là vous êtes prêts pour l'amour complètement. Là, vous vibrez amour, vous plantez les graines en fait de la future relation qui va venir vers vous ou celle qui arrive là. Là, je vois quelque chose d'imminent, quelque chose qui arrive vers vous. Vous savez ce que vous voulez, hein, maintenant. Hein. Non, je vois quelqu'un qui... ça avait plein d'énergies différentes. Hein. Après, il y a quelque chose qui vous empêche de créer, de manifester ou de faire venir la relation qui vous convient. Alors, soit parce que vous n'arrivez pas à vous relancer dans une relation, par peur justement de retomber dans d'autres schémas, mais c'est fini. Hein. C'est fini tout ça parce que je vois quelqu'un d'accompli, hein, qui a traversé beaucoup de choses, qui a compris des leçons. Et vous allez... là, on me dit que ce que vous avez jamais espéré au niveau relationnel, ça va vous être donné. Hein. Là, la reine de coupe, j'imagine... au-delà de l'énergie maternante, etc. Là, j'imagine quelqu'un qui fait un rituel et qui prie, qui se connecte et qui demande, voilà, je suis prête, j'ai ma coupe qui est pleine et j'aimerais la partager. J'ai l'impression que vous êtes prête à repartir à l'aventure, mais de façon beaucoup plus... beaucoup plus posée, beaucoup plus... Moi, je vais expliquer ça. Vous avez envie de prendre de nouveaux risques, hein. Mais c'est calculé, c'est je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, ma coupe est pleine, là j'ai nouveau envie de partager avec quelqu'un et j'ai envie de rechercher cette personne. L'idée j'ai demandé à la lune qui me vient. Alors là, ce qu'on vous demande, hein, c'est de lâcher prise totalement, hein, de ne plus y penser. Parce que ça va arriver. Hein. De ne pas être dans le contrôle et de vous laisser aller, de vous laisser couler un petit peu. De profiter de la vie. De toute façon, vous savez ce que vous voulez. Donc, dans tous les cas, vous aurez cette lucidité. C'est fini de vous laisser berner, en fait. Hein. Là, je vois quelqu'un qui a cette... cet équilibre entre le romantisme, l'eau, le sentimentalisme et celui qui a la vision claire, quoi. Vous avez plus envie de retomber dans des choses qui ne vous correspondent pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait vous avez toujours su ce que vous vouliez au fond de vous et que votre rêve d'il y a très longtemps va enfin se réaliser. Hein. Écoutez, je vais aller voir avec le chakra du cœur et hop. Ok. Je vois personne divorcée puis concrétisation de projet.
cadeau. Écoutez, le cadeau que vous vouliez depuis si longtemps. Après, je vois répétition de schéma, donc faites quand même attention, mais ouais. Faites quand même attention, oui, je vois. Il se peut que vous ayez le choix. Hein. Il se peut que là, je vais demander si c'est... Écoutez, je vais prendre cet oracle aussi pour avoir une temporalité. Est-ce que tu veux bien me donner une temporalité, s'il te plaît? Quand est-ce qu'une rencontre est possible? C'est très proche. Hein. Parce que là, j'ai une nouvelle lune pleine depuis 2 jours. Là, c'est très très proche. Il se peut que vous ayez déjà le choix. Hein. Que vous ayez... ouais, vous ayez la coupe pleine, quoi. Vous ayez plusieurs couples qui se présentent devant vous. Notamment 2 personnes qui se... très différentes, hein, l'une de l'autre. Qui pourraient être un partenaire potentiel. Mais on vous dit de bien faire attention parce qu'il y a un chemin où là, il y a une question de nouveauté. Mais il y a un chemin où vous allez retomber sur quelqu'un qui aura le même schéma que ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que vous osez pas choisir et vous lancer. Hein. Il y a des choses où vous dites... écoutez bien votre intuition. Allez vers la personne inédite. Hein. Allez vers celle qui paraît bien différente de ce que vous avez vécu. Quelqu'un qui n'a pas cette notion de familiarité, quoi. Après, ça se peut que vous puissiez... Enfin, que vous puissiez... ça peut aussi signifier pour certains le retour d'une relation. Hein. Quelqu'un avec qui vous aviez divorcé ou rompu. Hein. Et du coup, vos chemins se recroisent et vous avez l'occasion de nouveau de vous remettre ensemble, de recoller les morceaux et c'est ce que vous souhaitiez. Il y a cette possibilité-là, hein, parce que j'en avais parlé d'ailleurs, hein, le fait d'un renouveau de relation. Mais je ressens que pour certains, je dois mettre en garde sur le fait que vous ayez 2 à 3, voire plusieurs choix hein, de partenaires hein, qui viennent. Et qu'il va falloir être vigilant sur le choix parce qu'il y a le choix gagnant là-dedans. Dans ceux qui viennent vers vous. On vous dit de rester optimiste. Hein. De toute façon, vous savez qui vous êtes hein, maintenant. On dit release your ex. Hein. Écoutez, il y a une personne qui vous correspond, qui est en chemin et avec qui vous allez avoir énormément d'alchimie. Hein. Et c'est très proche. Hein. Donc, il se peut que ce soit déjà quelqu'un que vous connaissiez. Après, il est possible qu'il y ait votre ex ou des ex qui viennent vous titiller un petit peu. Hein. Qui viennent, vous remettre dans la boucle. Mais non, n'allez pas vers les ex. Hein. Non. Les relations, elles sont terminées, c'est fini. Après, ça peut être positif pour certains. Hein. Ça, je vous laisse seul juge. Hein. C'est vous qui avez les rênes. Hein. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui vous correspond, qui arrive et c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau d'univers, une réponse à vos prières d'il y a très très longtemps. Hein. Quelqu'un qui sera encore mieux que ce que vous avez pu espérer, en fait. Encore mieux. Mais je vois des ex venir vous titiller, mais on vous dit que non. Hein, faut aller vers la nouveauté. Faut aller vers l'inédit. Faut aller vers quelqu'un qui est innovant, qui est différent, qui a une autre façon de se comporter avec vous qu'ont eu les autres personnes, voilà. Et même avec un début différent, ça se trouve, il n'y aura pas eu le waouh, la magie, où je tombe amoureuse tout de suite. Non, ça se trouve, c'est une relation qui va se construire petit à petit. Hein. Et en fait, ce sera beaucoup mieux pour vous. Hein. Faut vous laisser le temps, en fait, faut laisser une chance à cette personne inédite qui vient vers vous.
et apprendre à se connaître. J'entends le apprenez à vous connaître. Et laissez-lui la chance parce que j'ai l'impression en fait que il se peut que vous soyez rebuté. Parce que d'un côté, ouais, imaginez que vous avez vos ex en même temps qui viennent vous mettre le doute. Les ex, vous les connaissez, vous êtes en terrain connu, vous savez ce qui se passe. Après, on a toujours l'espoir que ça change. Mais, hein, vous savez, hein, pour changer, hein, ça demande énormément d'efforts et de remise en question. Puis, bon, le naturel revient toujours au galop, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, j'ai l'impression de voir une personne qui vient vers vous, qui est totalement innovante, par rapport à ce que vous avez vécu, qui est brut de pomme, hein, vraiment brut de pomme, donc il montre comment il est. Et j'ai l'impression que ça vous bute parce que vous voyez tout, hein, vous voyez les qualités, mais aussi les couacs. Hein, et les couacs, vous ne savez pas si vous allez pouvoir les gérer. Mais en fait, si. Hein. Si, très clairement, vous allez pouvoir les gérer. Hein. Moi, je trouverais plus logique d'aller vers quelqu'un qui ose montrer qui il est. Hein. Moi, je vois quelqu'un d'authentique. Hein. C'est très proche. Donc, il y a une décision qu'il va falloir prendre. Hein. On dit que vous hésitez d'aller vers la nouveauté, vers la création de quelque chose de nouveau. Eh ben non. Moi, là, très clairement, je vous dis, ne retournez pas avec l'ex-copain, allez vers le nouveau, là, si vous hésitez. Hein. Je vais voir d'autres cartes. Confirmer, infirmer. Mais là, c'est ça qui me vient. Après, je vous dis, vous faites comme vous l'entendez. Hein. Hop. Et la prospérité. Il y a le laurier. Là, j'ai l'impression de voir deux hommes différents. Et il y a... Ah bah écoutez, là, il n'y a rien qui sort. Bon, écoutez, je vais prendre ces deux cartes-là. Allez vers la personne avec qui vous êtes sûr que qui va vraiment prendre soin de vous et vous tirer vers le haut. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous rendre la vie tellement plus belle, plus prospère, qui va vous valoriser aussi. Hein. Après, j'ai pas l'impression que vous ayez besoin spécialement d'être valorisé. Puisque vous avez appris à être toute seule, hein, ou tout seul. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Moi, je vous dis, en vraiment l'énergie qui ressort pour ce tirage, après vous interprétez selon votre situation. Hein. Ceux pour qui ce serait safe de retourner avec un ex et qu'il y a moyen de passer de dépasser les blocages, allez-y, il n'y a pas de souci. Et si vous hésitez entre deux personnes, dont un ex et une nouvelle personne, allez vers cette nouvelle personne. Moi, c'est ce que je vois pour vous. Hein. Là, il y a l'amour à la clé. Hein. Une vraie relation qui... Après, je vous garantis pas que ça va durer pour l'éternité. Enfin, pour l'éternité. Pour toute la vie. Mais c'est une relation qui va vous faire sortir grandi, qui va vous amener énormément de choses. Quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous allez être bien. Qui va prendre soin de vous, qui va vous materner, paterner. Enfin, il y a cette notion de je vois des tendres câlins. Je vois pas l'attirance et le sexe, mais je vois les câlins, quoi. Je vois vraiment quelqu'un qui vous tient la main, qui vous enlace, qui vous met des bisous sur le cou, ou sur le nez, ou sur le front, enfin, des trucs vraiment très câlins. Hein. Donc, allez vers la nouveauté. Allez vers votre âme sœur, quoi. Vers la personne que vous avez appelée. Et les cartes qui m'appellent depuis tout à l'heure.
écoutez, là, ça fait un cœur. Là, on parle d'âme sœur, là. Là, on parle de le chant de la sirène. Appeler, invoquer. Donc quelqu'un que vous avez appelé depuis si longtemps arrive. Et maintenant qu'elle arrive, vous ne voulez pas saisir, en fait. Parce que vous avez un petit peu peur, quoi. Mais non, mais allez-y, en fait. Allez-y. Vraiment. Ne retournez pas avec une personne connue, même si ce serait la solution de facilité. Allez vers la nouveauté. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Évidemment, c'est ultra général. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur ma messagerie. Hein, j'ai mis le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le polynectar, la petite potion verte. Alors, on va aller voir ce qui se joue pour vous en ce mois de novembre. Hop, ce qui vient vers vous, ce que vous avez à traverser au niveau amoureux, etc. Hop. Est-ce que vous ferez partie du dénouement de l'histoire? Parce que pour le 1, le 2, le 3 se suivaient pour moi. Donc il y a celle-ci. Non, non, là j'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit peu différent. Hop. Oh oui, ok. Là ça tape bien profond. Là c'est la potion verte, mais la potion toxique là. Hop. Donc 6. Qu'est-ce que tu as à dire? J'ai l'impression qu'il va falloir vous libérer de quelque chose. C'est aussi. Le monde. Hop. Le chariot, vous allez de l'avant. Et là, c'est quelque chose qui arrive vers vous très vite ou vous qui partez très vite. Hop. On peut aussi me parler de déménagement. Hop. Là, ça parle très bien pour vous, là, les cartes. Réponse qui tarte. J'ai l'impression que vous... il y a une décision que vous avez retardée très longtemps, là. Alors, là, déjà, vous avez l'invisible et la fameuse carte expérience. Généralement, c'est des cartes que je ressors en tirage quand quelqu'un se trouve dans une situation assez sombre et d'emprise. Voilà. L'invisible, trop de choses vous sont cachées. Et expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Alors, soit vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous manipule, mais où vous en êtes très très conscient, hein, voire qui vous malmène. Soit vous êtes avec quelqu'un qui ne joue pas carte sur table actuellement et qui, eh bien, vous cache quelque chose. On a le roi de bâton. J'ai l'impression que vous allez faire la lumière. 7 de coupe, j'adore cette carte 7 de coupe parce qu'elle me fait penser à mon personnage chouchou. Hein. Le roi de coupe, c'est peu que vous ayez le choix. Le monde. Ok. Le jugement. Donc il y a une situation à quitter. Hein. Hop. Et le 9 d'épée. Hein. C'est dur, hein. C'est très très dur.
Il y a beaucoup d'émotivité, hein. Là, la seule chose qui n'est pas représentée chez vous, c'est une énergie de pentacle. Donc il se peut que vous soyez pas trop en prise avec la réalité pour le moment. Parce que vous êtes trop dans le mental. Puis on parle de blocage karmique ici. Et de combat. Oui, alors là, vous n'êtes pas dans une bonne situation du tout. Vous n'êtes pas du tout dans une bonne situation. Et c'est une situation qui fait partie de votre cheminement. C'est ça qu'on me montre. Vous deviez passer par là. Absolument. Vous avez quelque chose à comprendre. Comment vous allez débloquer ça? Je comprends mieux pourquoi ils voulaient que j'ai le libération énergétique. On ira voir ça en dernier. Prenez vos clics et vos claques et sortez-vous de là. Là, vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Là, il faut absolument vous libérer, reprendre du pouvoir sur vous. Là, vous n'êtes pas du tout avec... C'est pas du tout avec quelqu'un de maternant ni de soutenant. C'est pas... Je vois pas un roi de couple en tant que tel, là. Hein. C'est... Vous êtes dans une situation qui vous met dans un gros état de dépression. Vous savez plus où vous en êtes. Il y a une sensation de burn-out aussi. Vous savez que la personne vous manipule. Vous savez qu'elle a une emprise. Vous savez aussi que si jamais c'est pas au point non plus d'avoir une grosse emprise, vous savez que la personne n'est pas spécialement honnête avec vous. Il faut vous sortir de là. Hein. Là, vous allez avoir différentes options qui s'offrent à vous pour aller, pour sortir de cette situation. Là, sur le roi de coupe, vous voyez qu'il fait comme une sorte de rituel. Et là, vous voyez le bateau. J'ai l'impression que ouais, vous devez sortir de là parce que vous n'êtes justement pas avec un roi de coupe. Hein. Mais alors là, pas du tout. Pourtant, vous hésitez à partir parce que vous vous dites que il y a une attache, hein, mais il y a une emprise, une attache, mais vous pouvez pas rester. Hein. Je vois que vous êtes avec quelqu'un quand même qui paraît bien, qui a une bonne apparence, qui est charismatique, qui aux yeux des autres paraît gentil, soutenant et tout. Et en fait, une fois que vous êtes vous ensemble dans votre cocon, montre quelqu'un qui a de multiples facettes. Et vous avez besoin de retrouver du pouvoir. Hein. Mais vous êtes conscient de tout ça. Hein. Là, vous êtes dans une relation karmique. Vous avez un... Là, la personne qui a été sur votre chemin, c'est une leçon. C'est une leçon amère, mais c'est une leçon. J'entends une leçon amère. Donc peut-être que c'est ce que vous pensiez au moment où je disais, où j'expliquais le tirage, mais c'est la leçon amère. Alors, on va voir ce qui ressort avec le chakra du cœur, puis les enjeux et l'amour. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Écoutez, non. Il y a 3 qui sont tombés. Le libre arbitre, je vais la garder. Mais les autres, non. Hop. Il y a une notion de timing. Et de 2 personnes qui se tournent le dos aussi. On parle d'autres personnes qui perturbent la relation. Je parle de rupture. Alors, il se peut aussi que
ça parlera peut-être qu'à certains. Il y a un énorme manque de... Si la personne n'est pas enfin, ne vous manipule pas, elle est elle-même manipulée. Enfin, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient mettre son grain de sel dans la relation. Par contre, je vois pas de triangulaire, à moins que ça peut peut-être parler à certains. Peut-être que la personne de votre cœur voit peut-être quelqu'un dans votre dos, hein, je sais pas. J'ai pas cette impression-là, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient perturber la relation. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Hein. Il y a deux voies qui se décident devant vous. Ou vous restez, et alors là, vous sortirez pas de là. Vous allez rester comme ça. C'est une vie de combat. Hein. Soit vous allez vers autre chose et là vous allez vous allez vers une renaissance, vous allez vers la lumière. Oula, j'ai une sensation là. Celle-ci. Je veux bien qu'on me caresse les cheveux, mais là c'est... Ouah, j'ai des frissons. Waouh. Engagement. Écoutez, en deux decks, on vous dit de vous libérer. On vous parle du fait de trouver de l'aide dans la carte True Love. Mais là, je vois quelqu'un plus qui est sous emprise de quelqu'un, là, avec cette carte-là. Et là, l'engagement. Je vois pas comment sauver la relation comme elle est là. Hein. La rupture, j'ai l'impression, elle est inévitable. Là, relâchez votre ex. J'ai l'impression que dans votre tête, c'est comme si vous étiez déjà parti ou parti. Hein. Parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas et qu'il y a plein de trucs qui... Si par exemple, il y avait quelqu'un qui venait... Là, j'ai l'impression que là, ce petit ange, il chuchote à l'homme, là. Comme s'il y avait quelqu'un qui disait à cette personne comment faire, comme si lui-même était un pantin, en fait. Celui qui manipule à la fois un pantin, enfin, c'est un nom... Il y a trop de choses, il y a des choses cachées, des choses pas nettes qui se passent, pas saines. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais essayer de tirer d'autres cartes parce que là... Là, honnêtement, je vous dirais d'aller de l'avant. Hein. Parce que là, au moins, vous pourrez vous célébrer. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui crie Freedom, libéré, délivré. Ne me remerciez pas pour vous avoir mis cette chanson-là en tête, mais c'est ça qu'on me montre. Hein. Vous étouffez, en fait, hein, dans la relation actuelle. Je suis déjà étonnée de ne pas avoir un 8 d'épée parce que c'est vraiment cette sensation. Enfin, non, vous êtes même au-delà. Hein. Là, vous vous sentez pas spécialement emprisonné parce que vous savez que vous pouvez tout quitter, mais vous êtes désabusé complètement. Pas de générosité. Il y a une notion de toxicité qui revient. Là, il y a l'élévation. Et la compassion. Vous êtes soutenu et protégé en tout cas. Hein. Il y a un ancrage à retrouver hein, parce que vous êtes trop dans... Vous êtes trop dans le côté déprime, le mental qui vous dit plein de trucs, qui fait ressortir toutes les peurs et toutes les... qui vous fatigue. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Honnêtement, la meilleure solution pour vous, c'est de couper court. Hein.
Je vais encore revoir avec le tarot, mais quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui sont dans cette situation? Bon, là, on vous dit de reprendre un nouveau départ, de trancher. Hein. Et d'aller vers une nouvelle aventure. Hein, Là, je vois quelqu'un qui... Parce que là, en fait, si jamais vous restez, j'ai l'impression que ça va être compliqué de tout réparer. Ça va être de la bataille constante. Alors que vous avez besoin de plus de fluidité et une décision à prendre. C'est à vous de trancher. Hein. La personne, en fait, avec qui vous êtes ne tranchera jamais. Pour lui, c'est... Pas que la situation soit spécialement meilleure pour lui, mais lui ou elle, hein, ça lui convient bien comme ça, là. Hein. On vous conseille un nouveau départ, hein, de trancher, de changer de situation, de remettre la balance. Hein. Et hop là, de vous libérer, d'aller vers l'amont, d'aller vers une nouvelle aventure, d'écrire une nouvelle page, de tester de nouvelles choses. Hein. Et j'ai pas l'impression qu'on vous dise d'aller vers quelqu'un de nouveau. Après, ça arrivera, mais là, j'ai l'impression que là, on vous dit de vous affirmer et de... Comment dire? De vous aimer, vous, quoi. De vous respecter. Parce que là, vous ne vous respectez pas. Là, vous donnez... Enfin, là, il n'y a pas d'équilibre. Il y a un équilibre à remettre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Hein. Écoutez, hein. Il y a un 6 d'épée, hein, voir quelqu'un qui tout et qui prend le strict minimum, mais qui est désespéré. Parce qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Mais pour vous reconstruire, et j'ai l'impression que c'est vous reconstruire, il faut que vous repartiez. Il y a cette notion de reconstruction qui revient. Je tire énormément de cartes pour vous, mais je me dois d'aller voir. Il se passerait quoi si vous restiez dans la situation? Il y a l'étoile, oui, mais... ça me montre que vous priez beaucoup. Hein. Bon, ça ne veut pas me dire, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Hein. Vous êtes déçu parce que vous rêviez d'absolu, quoi. Et vous l'avez... Enfin, vous ne l'avez pas. Là, vous vous retrouvez vraiment... Vous pensiez que c'était si beau et en fait, c'est pas beau. C'était pas beau du tout. Ça a pas tourné de la façon dont vous vouliez. Hein. Je vais voir un petit peu un message des anges pour vous parce que je pense que vous allez en avoir besoin. Petit message des anges pour ceux qui ont choisi le polynectar. Vous n'êtes pas prêt à prendre la décision, j'ai l'impression, mais pourtant... Celle-ci. On vous dit que vous êtes protégé, c'est ce que je vous ai dit. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Il y avait cette notion d'aller chercher de l'aide dans le cercle amical. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Donc si jamais vous avez quelqu'un de confiance à qui vous pouvez vous confier sur votre situation, eh bien n'hésitez pas. On vous dit que la voie sans issue. Hein. C'est bon, j'ai compris. Écoutez, je vais la ressortir parce que
Voilà, ça bouge plus. Voilà. Il se passe des choses à chaque fois bizarres. Je tire mes cartes. Donc là, on vous dit que la voie est sans issue. Il va falloir trancher. Ça va être dur, hein, parce que je vous vois pas comme quelqu'un qui siège, hein, mais quelqu'un qui subit beaucoup. Et or, on va vous demander de rétablir la balance. Hein. Il va falloir poser carte sur table. Et si vous voyez qu'en posant carte sur table, ça n'évolue pas, sauvez-vous. C'est la meilleure chose à faire pour vous. Hein. Parce que là, je vois pas... je vois même pas comment vous pouvez faire évoluer ça. En sachant que, en fait, il y a trop de trucs à régler. La personne avec qui vous êtes en même temps est sous l'emprise de quelqu'un qui brouille les cartes, en fait. Et à moins que vous arriviez à court-circuiter cette personne, c'est ce que je vois pas arriver à faire. Vous pouvez pas sauver la personne avec qui vous êtes. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc sauvez-vous. Oh ben là, non mais elle a décidé de me toucher partout là. Ah, j'aime pas. Hop. Mais écoutez, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il n'y a pas de, j'ai pas d'énergie de vous en train de siéger. Vous êtes quelqu'un de vraiment profondément sensible et rêveur et vous dites que ouais, ça vous fait du mal parce que partir pour vous, ça signifie ouais, que tout le monde est... Et vous n'êtes pas perdant pour autant. C'est un chemin à passer. Je veux bien aller voir encore un truc pour vous. Je suis désolée de vous laisser comme ça. Je sens que c'est bizarre de vous laisser comme ça, mais... Alors là, je suis perturbée parce que là, je sais pas si c'est mon guide ou c'est quelqu'un d'autre. Mon guide, c'est chaud. Là, il y a quelque chose d'assez le plus froid qui me touche. Là, il y a des disputes. Il y a le choix à faire et le jugement. Écoutez, hein, si vous voulez que je vous dise d'autres. Mais c'est évident qu'un jour, vous allez retrouver quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un. Déjà, il faut vous rencontrer. C'est nécessaire de vous rencontrer. Hein. Il va falloir vous soigner. Hein. Et là, c'est trop. Il y a trop. Il y a trop. Il va falloir voir si vous décidez de continuer ou de libérer. Hein. Mais moi, je vous vois libérer. Hein. Je vois cette énergie de chariot et je vous vois aller de l'avant. Et j'ai l'impression que là, je vais vous laisser tout perdu pour ce tirage, mais je ne vois pas quoi vous dire d'autre pour régler votre situation parce que il n'y a que vous qui allez pouvoir prendre cette décision. Moi, je ne peux rien faire pour vous, clairement. Je ne peux pas vous sortir de là, je ne peux pas régler les choses, je ne peux pas les transformer non plus si vous aviez envie que les choses s'améliorent. Moi, je vois quelqu'un qui veut absolument que les choses s'améliorent, mais je vois pas comment ça peut s'améliorer là. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura éclairé d'une certaine façon. C'était un tirage général, je le reprécise à chaque fois. Donc, si vous avez besoin ou si vous vous sentez perdu après un tel tirage, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous!